Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Les filtres cycloniques faits maison sont utilisés pour nettoyer les contaminants graves auxquels un aspirateur standard ne peut pas faire face. Il s'agit des débris de construction après les réparations, du nettoyage de l'assure dans les ateliers de menuiserie et d'autres types de déchets. Description du dispositif de type cyclone. Le cyclone est une buse située entre le tuyau d'aspiration des débris et le corps de l'aspirateur. Les principaux éléments de la conception sont aspirateur domestique, filtre cyclonique direct. Il se compose d'un récipient destiné à recueillir les débris et de deux tuyaux par lesquels le flux d'air entre et sort. Le cyclone empêche les particules de poussière solide et autres débris de construction de pénétrer dans l'aspirateur. Sa conception est très simple et ne nécessite pas d'éléments supplémentaires tels que des soupapes pour séparer le flux d'air. Il est possible d'acheter un dispositif prêt à l'emploi, mais il est plus économique de le fabriquer soi-même. Principe de fonctionnement. Tous les filtres cycloniques fonctionnent selon un principe unique. Par le biais du tuyau d'alimentation, l'air épouse dans le boîtier du cyclone, où il s'enroule en spirale. Sous l'effet des forces centrifuges, les débris et les particules de poussière sont presses contre les parois. L'air propre reste au centre du filtre cyclonique et s'écoule dans l'aspirateur. En raison du frottement contre le boîtier, les particules lourdes finissent par ralentir et se déposent sur les parois. Pour que les particules de poussière descendent plus rapidement au fond du conteneur, le flux d'air est souvent incliné. Avantages et inconvénients de la conception. Les principaux avantages des filtres cycloniques sont les suivants: réduction des coûts. La fabrication d'un filtre cyclonique maison permet d'éviter l'achat constant de sacs pour collecter la poussière. Facilite d'entretien. Il suffit de laver le conteneur à déchets après utilisation. Le conteneur est facilement démontable, nettoyé et remis en place. Hygiène. Les gros débris et la poussière ne sont pas libérés dans l'air comme lors du nettoyage d'un sac à poussière. Protection de la machine. Grâce au dispositif de type cyclonique, qui assure une épuration de qualité de l'air expulse, le moteur de l'aspirateur durera beaucoup plus longtemps. Le filtre cyclonique peut laisser passer de fines particules de poussière et des allergènes, qui sont plus susceptibles d'être pièges par un filtre épais. Niveau sonore élevé. Les filtres cycloniques, en particulier ceux fabriqués à la maison, sont bruyants. Un bruit supplémentaire peut être produit par un objet étranger ou de gros débris heurtant les parois du conteneur. L'inconvénient est que le cyclone n'élimine que les déchets secs. Si la contamination contient de l'humidité, le travail de conception peut être perturbé. Outils et matériaux nécessaires au travail. Le cyclone pour aspirateur peut être fabriqué de ses propres mains à partir de matériaux improvisés. Pour fabriquer un récipient, un seau, un tuyau de grand diamètre ou un autre récipient conviendra. Il est important qu'il soit aussi étanche que possible. Sinon, les déchets et la poussière seront projetés vers l'extérieur. À propos. Un conteneur fait maison pour la collecte des déchets doit avoir une forme ronde, sans angle ni aspérité sur les parois intérieures. Sinon, l'air, en heurtant les obstacles, ne créera pas de tourbillon, et la conception deviendra inutile. Pour la fabrication, les outils suivants sont nécessaires: perceuse électrique, un outil de mesure, un crayon de construction ou un feutre ordinaire, scie sauteuse électrique, tournevis. Attention! Pour la perceuse, vous devez acheter un jeu de mèches, y compris une mèche de 50 mm. Les matériaux nécessaires sont les suivants: un aspirateur domestique, un tuyau ondule, conduit d'air, pour l'aspirateur, un conteneur. Pour la collecte des déchets, des feuilles de contreplaqué de 15 à 20 mm d'épaisseur, des vis autotaraudeuses, et les préférables. D'en choisir une à tête large et plate, un mastic d'étanchéité universelle, de préférence à base de gel. Les autres matériaux sont facultatifs et dépendent des souhaits du fabricant. Comment fabriquer un filtre cyclonique de ses propres mains? Vous trouverez sur le réseau un grand nombre de schémas pour fabriquer un filtre cyclonique à la maison. Ils utilisent des matériaux peu coûteux que l'on a toujours sous la main: tuyaux d'égout en PVC, tuyaux d'égout en PVC, seaux, tonneaux.
et conteneurs en plastique provenant de matériaux de construction, des bocaux en verre solide, copeaux de voirie. Un cyclone fait maison n'offre pas la même qualité de travail qu'un cyclone fabrique en usine. Il est donc préférable de ne pas utiliser le suceur d'un aspirateur coûteux, qu'il serait dommage de perdre. Un modèle économique standard fera l'affaire. À partir d'un seau en plastique pour fabriquer un cyclone maison pour un aspirateur, vous aurez besoin de ce qui suit, un seau de 10 à 15 litres avec un couvercle hermétique, 2 coudes en polypropylène, utilise dans l'installation des tuyaux d'alimentation en eau, avec un angle de 45 eau et 90 eau, 2 mètres de tuyaux ondule. La buse cyclonique simple est assemblée en quelques étapes. Dans le couvercle du seau, exactement au centre, faites un trou de 90 eau pour le coude. Insérez-le, en scellant soigneusement les joints. Le coude est inséré de manière à ce que le trou soit orienté vers le bas, vers le fond du seau. C'est ici que le cyclone sera raccordé de ses propres mains à un aspirateur domestique au moyen d'un tuyau ondule. Dans la paroi latérale du seau, faites un trou pour le coude à 45 eau. Le coude doit être placé de manière à ce que sa partie intérieure soit dirigée le long de la paroi du seau. La partie extérieure sert à raccorder le tuyau ondule, qui recueillera les déchets de construction et la poussière. Il est obligatoire de sceller tous les joints. Pour améliorer le nettoyage, un filtre fait maison en tissu dense et respirant peut être placé à l'intérieur du seau, sur le tuyau du couvercle. Cela permettra de protéger l'aspirateur des particules de poussière solide qui ne se sont pas déposées sur les murs. Attention! Le choix du seau pour la fabrication d'un filtre cyclonique dépend directement de la puissance de l'aspirateur. Calculez que pour 1 litre, vous avez besoin d'une puissance de 80 à 100 watts. Pour un aspirateur d'une puissance de 1000 watts, un seau d'un volume de 10 litres convient. À partir de la puce de la route, le cône en plastique, qui est utilisé pour les clôtures lors des travaux de réparation, est utilisé par tous les automobilistes. Il peut être acheté à bas prix dans n'importe quel magasin de construction. Pour un filtre cyclonique pour un aspirateur fabrique de vos propres mains, vous aurez besoin de des copeaux de voyage, des morceaux d'aggloméré, une feuille de contreplaqué d'environ 20 mm d'épaisseur, une branche d'égout ou un coude avec un angle de 45 au 2. Tuyau en plastique d'un diamètre de 40 mm, un récipient avec couvercle, un pot de peinture en plastique ou un seau. Le schéma de fabrication se compose de plusieurs étapes consécutives. Recommande, la principale différence de cette buse est que la poussière et les gros débris ne se déposent pas, mais roulent dans le récipient le long des parois du cône. À partir des conduites d'égout aussi étranges que cela puisse paraître, un tuyau d'égout est un excellent matériau pour fabriquer un filtre cyclonique. Vous aurez besoin d'un tuyau d'égout d'un diamètre de 110 mm, d'un tuyau ondule de 50 mm, d'un embranchement ou d'un coude d'égout. Avec un angle de 90 eau, d'un récipient cylindrique d'un diamètre de 20 mm ou plus, un seau en plastique ou un raccord d'égout avec un bouchon. La séquence d'action se présente comme suit. On prend un tuyau de 110 mm. Dans la paroi latérale du tuyau, juste en dessous de l'emboîture, on découpe un trou pour un coude à 90 eau. Le coude à 90 degrés est inséré de manière à ce que son trou soit orienté dans la direction opposée à l'emboîture. Le tuyau est positionné avec l'emboîture vers le haut, de sorte que le trou du coude soit orienté vers le bas. Scellez tous les joints. Prenez un bouchon de 110 mm et découpez un trou au milieu, à 1 cm du bord. Il faut laisser un bord de 1 cm de large. Préparez un récipient cylindrique qui servira de poubelle. Vous pouvez utiliser un seau en plastique avec un couvercle ou un manchon d'égout. Un trou de la même taille que le bouchon et découpe dans le couvercle du conteneur. Fixez le bouchon au couvercle du conteneur en alignant le trou sur l'ouverture. Fixez-les le long du bord restant à l'aide de mastic d'étanchéité ou de clous liquides. Reliez tous les éléments entre eux. Le récipient est placé au fond, un tuyau de 110 mm y est fixe, qui est fermant ou par un bouchon. Un tuyau d'aspirateur est raccordé au bouchon par le haut. Un tuyau ondule pour la collecte des déchets est raccordé au coude à 90 eau par le côte. Il n'est pas difficile de fabriquer à la maison un filtre de type cyclone pour le nettoyage des déchets de construction et autres. Il n'est pas nécessaire d'avoir des compétences supplémentaires et les matériaux peuvent être trouvés dans n'importe quelle maison. Ou achetés à peu de frais.